Testing. Voyons, Ben, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on s'en va. On a un tournage qui commence, mais on s'en va tester mon Mustang parce que j'ai l'impression que mon diff ne barre plus. Fait que c'est soit parce que l'asphalte est trop frette, fait qu'il n'y a pas assez de grip pour qu'il drift. C'est étrangement dit, mais c'est possible. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi c'est possible, Ben? Ouais, c'est possible parce que ça se met à trop virer. Puis quand ça vire trop, il n'y a pas assez de grip pour que le derrière puisse passer de même. Fait que ça fait juste être comme dans du beurre. C'est ça. Fait que c'est peut-être ça aussi. Mais je vais en avoir le cœur net. Fait qu'on va aller voir ça. Comme vous pouvez voir. C'est vraiment parce que l'asphalte est frette. Donc, Je sais pas encore. on va tester encore. C'est de la belle course, ça. Hein? Ah ouais, c'est le temps de mettre ça dehors. Peut-être ça qu'elle va me faire. Ouais, définitivement, les tailleurs, t'as pas de. Fait que là, ça va ton bord aussi. Ouais, ça va son bord. Oui, très bien, on a ça. Puis je donnais pas beaucoup de gaz, fait qu'il est mort parce qu'il. Ah, ben, c'est l'asphalte est trop frette. Quand l'asphalte est trop frette, ben si ça grippe même pas un peu, ben ça drift pas bien non plus. Parce que il se passe rien. C'est comme si j'étais sur la glace. C'est l'équivalent d'être l'hiver avec des tailleurs de marche. Bon, de merde, ouais. L'hiver avec des tailleurs de Ah, marche. ok. Comme Chris. Non, non, écoute pas dire tes tailleurs sont de la marche. Tu sais, il arrive pour drifter l'hiver, mais si t'as pas un peu de grip, t'as pas de clou, t'as pas quelque chose. Ah, ouais. C'était pas 4 pattes, là. Ça te monsieur, au moins. Monsieur, t'es laissé passer. Ouais, nous autres aussi, on va passer une crise de belle journée, vous allez voir. Bon, ben, je pense que tout est normal, mon beau Ben. Ouais. C'est parce qu'il fait frais. C'est assez concluant, finalement. C'est ça. Fait que... Hey! Fait que là, bon, on fait quoi aujourd'hui, là? On fait quoi? On fait un beau petit tournage. Tournage de quoi? Ah, ça, on le dira pas. T'es tanné de ton as inconfortable qui arrête pas de te péter dans la face. En plus, t'es obligé de l'acheter à la fin de ta journée. On a la solution pour toi, mon cher ami. Le masque Never Satisfied, il tire même pas les oreilles. T'es capable de respirer. Tu peux même le laver. Fait que ça veut dire que tu le jettes pas à la fin de ta journée. Never Satisfied. Disponible sur neversatisfiedempire.com. Hey Ben, c'est un test de son. 1, 2, 1, 2, fais-moi une petite toune. Patate poêle, maudit cave. Non, 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 non. Yeah. Hey, hey! Hey Ben. T'es avec qui aujourd'hui? On est avec Big Joe. Salut Big Joe. Salut. Que t'as pas là de micro, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. C'était le fun. Salut tout le monde. On passe à d'autres choses. Bon! C'est ça la machine, man. Yes. C'est quoi l'histoire? Pourquoi un Sentra? Bon, l'histoire du Sentra, c'est que j'aimais la drift, je voulais faire de quoi d'unique, puis que le Sentra, c'est ma mère qui me l'a acheté 2 mois avant de décéder. Fait que c'était comme un
familial. Là. Je voulais pas le vendre, puis je voulais faire de quoi d'unique. Puis là, je l'avais déjà peinturé, il était déjà beau. Moi, je regarde ça, puis ça m'a l'air d'un beau petit 2.4 comme c'est supposé d'être. Puis, C'est un petit 5.7. Là. Pas compliqué, le char, je l'ai coupé ici. Là. Tout le devant du char, là, je l'ai tout fabriqué. Le char au complet, je l'ai coupé au complet. Là. La seule affaire qui reste, une partie du firewall, puis le montant qui tient la porte. Là, sinon, là, le reste, là, c'est tout tubulaire. Là. J'ai tout fabriqué. Subframe tubulaire, ça doit être touché. Tu sais, tu pars ta base de où? Moi, c'est tout le temps ça que je me suis demandé. J'ai pris un 240, un 186, puis dans le fond, j'ai pris les deux subframes de ça. J'avais gardé tête de choc, mais en fin de compte, je les ai fabriqués parce que c'était plus simple de même que de fitter les sous de 240. Et de même, je peux jouer avec mon caster, mon camber, puis c'est vraiment plus ajustable comme ça. Là, dans le fond, j'ai 3 beaux patterns. Là, je peux tourner le choc, moi, si je veux. Là, fait que, tout est ajustable. Puis les breaks, dans le fond, knuckle break, c'est Z32, dans le fond. Là, c'est des breaks de S14 du Japon. Fait qu'ils sont vraiment plus gros, là, 4 pistons, puis c'est 5 notes au lieu de 4 notes, là, comme un 240 d'origine. Là, tu as un problème d'exhaust qui frotte. Mais lui, Ben, il connaît ça de toute façon. Parle-nous donc d'exhaust qui frotte. Moi, l'exhaust qui frotte, les flamèches font partie de la vie du tuning. Ah, on déjà tout mangé en dessous. C'est ça, c'est normal. C'est une manière, tu t'habitues à ça. Ouais. Au début, tu fais... Une manière, tu fais... ça fait partie de la vie. Ça. Quand tu roules sur l'autoroute, tu regardes Ben, il est comme... Quand tu roules le soir... Ça fait-tu des flamèches? Dude, il fait 40 degrés, il n'y a pas de nuages dans le ciel. On les voit pas, tes flamèches. Pourquoi le numéro 22? C'est la date de fête à ma fille. Ah! OK. Ma mère, ma fille. C'est pour ça qu'on a décidé le 22. Côté moteur, l'interne, est-ce qu'il est stock? Ouais. Stock? Le moteur il est stock, là, c'est à 380 forces d'origine, fait que c'est pour que j'ai proche 400 avec l'ordi chipé. Là, il y a une avance de cam, puis... OK. Injecteur stock, tout ça. Ouais. Alice, il est stock, man. T'as un char. Mais ça me drop un stock, c'est là. Il est stock. Il est stock. J'ai même le master à clutch puis à brake, c'est les sous du Sentra. Puis moi, j'ai acheté une hose à l'huile pour la clutch qui est faite pour une TR 6060 à 240SX. Puis elle était juste assez longue pour aller me brancher sur mon master d'origine du Sentra. Là. Vas-tu te passer des... Parce que là, je vois que t'as encore beaucoup de rubber. Vas-tu te passer des... Puis même, t'as-tu tes lignes? Oh non. Oui, non, oui, OK. J'ai rien dit. Son pas en rubber. Non, c'est ça. J'ai tout fabriqué, là, les lignes à break. Là. Parce que ça, quand ça chauffe, on a vu un char, là, 3 semaines, c'est pas drôle, ça fait ouf. Un char qui fait ouf, c'est pas normal. C'est pour ça que tous les fittings à gaz, les hoses à gaz, là, ça a coûté plus de 1000$ là, juste en fitting à gaz puis en ligne à gaz. Là. Je parle pas de pompe puis de tank. Là. C'est du nylon tressé, mais c'est de la 10, c'est de la 8 AN. D'habitude, c'est 6 AN pour 400 forces, mais là, éventuellement, il va y avoir un gros turbo dans ce coin-là. Fait que j'ai déjà mes lignes pour 1000 forces. Là. C'est un début de projet démentiel. Ouais. Ben, dans le fond, le plus long est fait, par exemple. Après ça, c'est du taponnage. Oui. Comme je te dis... Comme qu'on dit, never satisfied, hein? Ouais, c'est ça, Voilà. exact. It's a lifestyle. Fait que là, Ben,
Faut bien que tu parles un peu. Ouais, C'est toi, grand gueule du groupe? c'est moi le grand gueule du groupe. Fait que là, mon Joe, je pense que même l'intérieur est pas mal tout custom. Ouais, il reste dans le fond le dash du Sentra. Sinon, le tunnel, c'est 240SX. Le plancher, tout le plancher au complet, c'est custom. Il y a de mes amis qui ont une plieuse puis une beateuse, fait que j'ai pu faire des renforts, là, puis les plis, puis tout ça, faire passer l'exhaust comme que je voulais. Toi Puis, qui as fait ça tout toi-même? Ah, j'ai tout fabriqué, c'est pas compliqué. Le char au complet, je l'ai fait quasiment tout seul. Là. Il y a mon chum qui était là, que vous avez vu, qui m'a aidé un peu. J'ai quelques amis qui m'ont aidé un peu une fois par-ci par-là, mais sur le Miller, je dois avoir fait 960 heures tout seul. Fait que toi, le système D, c'est Ah, la ouais. base. là. Ah, ouais, drette ça, drette On a ça. parlé de l'avant pas mal, mais je pense que le meilleur est à venir. Ouais, C'est l'arrière. Ouais, L'arrière, mon ouais, gars, ça, là, ça, écoute. Il y a sûrement du machinage là-dedans. Puis, oui, c'est oui, ça que c'est je ça. vois, là. C'est merveilleux. J'ai tout fabriqué, quand je te disais tout, là, c'est vraiment tout. Là. J'ai pris un driving shaft chez Kenny Youpool de Ford Explorer. Je me suis machiné une POC là, pour passer d'Infiniti à Ford. Puis en avant, je me suis machiné une POC pour passer de Chevrolet à Ford. Parce que chez Matec, ça coûtait quasiment 1500$ juste le driving shaft. Moi, avec les spacers, là, puis moi, j'ai tout machiné moi-même chez un monsieur, ça m'a coûté 400$. Là. Puis il y a 80$ de croix là-dedans, là, puis j'ai mis 2 croix neuves. Là. Fait que tu sais, j'essaie tout le temps d'y aller sécuritaire, mais low budget. Là, tu sais, là. Puis comme, pourquoi je dis Infiniti, c'est parce que c'est un subframe de 240SX, mais il y a un différentiel de G35. Fait que pour être Frankenstein, c'est Frankenstein. Ah, à peu ouais. près, ce char-là. Là. Ah ouais, ben oui. Puis pourquoi le sel de G35? C'est parce que 240SX, c'est vraiment plus rare, premièrement. Les cardans sont pas trouvables, le différentiel n'est pas trouvable. Ça, là, je donne une idée, c'est un différentiel de 54$. Là. Là, j'ai une coûte question rien. piège pour toi. Je sais pas si tu es au courant des règlements de la DMCC et ces affaires-là. Oh, ouais, théoriquement, si j'aurais le bon. Parce que ça, il y a des soudures dans le tube, là. Ouais. Mais ça serait de la soudure sans tube, là. Ça serait DMCC légal, la cage, là. OK, mais pas juste la cage, parce que quand on va embarquer sur une track, faire de la drift, ils disent que tu es obligé, puis ça, je comprends pas, justement, quand tu fais un setup de même, tu peux pas laisser le drivetrain du char original, c'est un char traction. Faudrait s'informer, avec eux autres, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là. Ah, ça marche pas. Tu sais, on avait un Mais- éco-propulsion. Ouais, Ouais, mais il tu était peux pas juste des en MCC. Là, on était à Montmagny. Montmagny, là, Oui, je c'était un comprends. party. Justement, quelqu'un qui va, tu sais, dans le fond, c'est un char de party. Ouais, Tu c'est ça. tu peux là, pas, le tu show, peux jamais aller faire de la Des MCC, grosse non, track avec anyway, ça, pas le parce que tu es budget obligé de pour ça. garder le drivetrain original. Exact. Si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe, mais je suis pas mal Non, t'as sûr à raison. 95% facile de ça. J'ai été dans le team de Double D, là, le Drummond-Villois qui faisait de la drift, là, puis c'est ça qui m'avait expliqué que je pourrais jamais faire le DMCC avec ça, là, parce que c'est pas propulsion d'origine ni 4 roues motrices. là. Des Caterpillar, ça valise, c'est vraiment écœurant. Ouais, parce On que- a une relocalisation de ta batterie. Ouais, ben oui, c'est sûr. Là, puis je l'ai mis le sens contraire à moi pour essayer d'aider le poids un peu. Puis la tank, je l'ai mis comme le plus loin possible. Puis encore une fois, essayer de dispatcher le poids. Là, T'as pas peur, c'est sûr que les tanks sont faits pour ça, mais t'as pas peur pour la chaleur parce qu'ils vont en avoir, t'as barre de la chaleur d'exhaust. Ah ouais, puis comme on parlait. En plus, t'as zéro plancher, la chaleur qui va aller par là va être atteinte. Là. Ah, c'est sûr, là, mais comme on parlait, il n'est pas fini le char, là, parce qu'il faut que je me mette du truc d'amiante là, en dessous d'exhaust, surtout ici, parce qu'il y a la hausse à gaz. Là, je suis bien proche. Là. Théoriquement, comme un char au stock, là, ils disent qu'il faut 7 cm là, entre une ligne à gaz et une source de chaleur. Fait que, on s'en va faire quoi, là, les gars? On va faire un petit peu de grind.